La mauvaise gestion de l'argent est la principale cause de pauvreté. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à gérer votre argent de manière efficace. Devenir riche est un objectif que beaucoup de personnes poursuivent. Cependant, il n'y a pas de recette miracle, et il faut du temps, des efforts et des connaissances pour y parvenir. En évitant ces 7 erreurs, vous augmenterez vos chances de devenir riche. Alors prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière est la plus importante. La première erreur qu'une grande majorité des gens font est de ne pas avoir de budget. Il faut savoir que le budget est la base de toute bonne gestion financière. Il vous permettra de suivre vos dépenses et vos revenus et de voir où vous pouvez économiser de l'argent. Si vous ne savez pas où va votre argent, il est impossible de savoir comment l'optimiser. C'est pour cela que dès maintenant, il est impératif de faire un tri dans vos dépenses. Ouvrez votre compte bancaire et listez vos sorties d'argent inutiles afin de les supprimer. Par exemple, il y a peut-être des abonnements dont vous n'avez plus besoin, des achats que vous pouvez éviter, ou toute autre chose qui pourrait vous faire dépenser de l'argent inutilement. Une fois fait, l'objectif va être de calculer vos dépenses moyennes mensuelles afin d'établir un budget, c'est-à-dire le nombre d'argent que vous dépensez chaque mois. Ainsi, vous allez voir la somme d'argent qu'il vous reste à chaque fin de mois, dans l'objectif de l'économiser. On en vient donc à la deuxième erreur, qui est de ne pas épargner. L'épargne est essentielle pour atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de partir à la retraite ou simplement d'avoir un matelas financier en cas de coup dur. Même si vous ne pouvez épargner que 10 € par mois, c'est déjà un bon début. Car en commençant à épargner, vous allez ancrer cette habitude en vous. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos sur la chaîne, vous savez à quel point les habitudes sont puissantes. Car lorsqu'on habitue notre cerveau à faire une tâche, elle devient un automatisme. Donc en vous habituant à épargner, vous allez automatiquement prendre l'habitude de le faire chaque mois. Ainsi, votre cerveau va chercher de nouvelles solutions pour épargner davantage la prochaine fois, et ainsi de suite. C'est de cette manière que vous allez augmenter vos économies mensuelles. De plus, le fait d'économiser vous permettra de limiter votre anxiété, car vous aurez de l'argent de côté en cas de problèmes financiers. Mais aussi, si une opportunité s'offre à vous, vous serez plus enclin à la saisir, car vous aurez l'argent nécessaire pour le faire. Mais économiser ne vous rendra pas riche. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de ne pas faire la troisième erreur, qui est de ne pas investir. L'investissement est un moyen simple de faire fructifier votre argent et de le faire grandir plus vite que la simple inflation. Il existe de nombreux types d'investissements, adaptés à tous les profils et objectifs. Si vous n'investissez pas, vous laissez votre argent dormir sur un compte bancaire et vous perdez de l'argent sur le long terme. Car peu de gens le savent, mais selon les données de l'Institut international des finances, l'euro a perdu environ 10% de sa valeur par rapport au dollar américain depuis le début de l'année 2023. Donc même si vous ne faites rien, vos économies peuvent tout de même fondre. C'est une des raisons qui explique la hausse des prix. De plus, il faut comprendre que l'investissement est une des clés essentielles pour s'enrichir. Car sans investissement, vous n'avez en réalité aucune chance de devenir riche. Mais en investissant, vous créez alors une possibilité de le devenir. C'est ainsi que cela fonctionne. Il faut créer des possibilités de s'enrichir, pour justement s'enrichir. Et la base de cela est d'investir, que ce soit en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies ou en soi-même. Bien sûr, vous devez vous renseigner. C'est pour cela qu'on va aborder la quatrième erreur, qui est de ne pas se former en finances personnelles. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à apprendre à gérer votre argent de manière efficace. Prenez le temps de vous former et de développer vos compétences financières. Plus vous en saurez sur les finances personnelles, mieux vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est important d'investir, mais avant d'investir, il est primordial de se former. Car énormément de personnes se lancent dans l'investissement sans aucune connaissance, et cela se finit généralement par une grosse perte d'argent. Et après, vous risquez de voir l'investissement comme une arnaque. C'est pour cette raison que vous devez apprendre les différentes stratégies d'investissement ainsi que les actifs dans lesquels vous pouvez investir afin de mieux comprendre le monde de la finance. Même pour l'immobilier, il faut se former. Énormément de personnes pensent que l'immobilier est le meilleur moyen d'investir car c'est sans risque, mais bien au contraire.
Acheter un bien immobilier présente énormément de risques car il coûte généralement une forte somme d'argent. Donc peu importe le ou les investissements que vous choisirez, veillez à savoir dans quoi vous investissez. Mais n'oubliez jamais que le meilleur investissement c'est en soi-même. Car investir en soi peut prendre du temps et de l'effort, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Cela vous permettra de réaliser votre plein potentiel et d'améliorer votre qualité de vie. La cinquième erreur qu'il ne faut surtout pas faire avec votre argent est d'avoir des dettes à taux élevés. Les dettes à taux élevés ou les prêts personnels peuvent vous coûter beaucoup d'argent à long terme. Il est important de les rembourser le plus rapidement possible afin de libérer votre budget pour d'autres choses. Par exemple, si une personne de 18 ans fait un prêt de 20 000 € sur 10 ans pour acheter une belle voiture, alors il crée une dette qu'il s'oblige à rembourser jusqu'à ses 28 ans, même si sa voiture casse entre-temps. Cela représente donc un énorme risque car un véhicule est un passif, ce qui signifie qu'il ne vous rapporte pas de l'argent, mais qu'il vous en coûte. Le problème, c'est que cette dette devient instantanément une nouvelle sortie d'argent, ce qui augmente davantage vos dépenses mensuelles. Je sais que faire un prêt peut paraître attirant car ça nous offre la possibilité d'acheter quelque chose qui est au-dessus de nos moyens. Mais la réalité, c'est qu'une dette n'est pas un cadeau mais une avance que l'on doit rembourser. Alors mieux vaut ne pas se mettre des bâtons dans les roues et donc de ne pas faire de prêt pour un bien dont on n'a pas les moyens. C'est pour cela qu'on en vient à la sixième chose à ne pas faire, qui est de ne pas faire des achats impulsifs. Acheter des choses que vous n'avez pas besoin ou que vous ne pouvez pas vous permettre est un excellent moyen de dépenser votre argent inutilement. Avant d'acheter quoi que ce soit, prenez le temps de réfléchir à la nécessité de l'achat et à votre budget. Car chaque dépense représente un investissement que vous ne faites pas. Réfléchissez une fois avant d'investir et 2 fois avant de dépenser. Car avant de dépenser, il est important de s'assurer que l'achat est nécessaire et qu'il ne vous mettra pas dans le rouge. La règle principale est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Si tu ne peux pas l'acheter 2 fois, alors tu ne peux pas l'acheter. C'est une règle de vie. Vivez avec vos moyens et faites en sorte d'augmenter vos revenus afin de vous permettre davantage de choses dans l'avenir. Nul besoin de jouer aux riches, faites plutôt en sorte de le devenir, car vous le pouvez. Mais pour y arriver, vous allez devoir prendre quelques risques. C'est pour cela qu'on en arrive à la dernière chose à ne surtout pas faire, qui est la plus importante, et c'est le fait de ne pas prendre de risques. Il est important de prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs financiers. Cependant, il est également nécessaire de ne pas prendre de risques trop importants qui pourraient vous mettre en danger. La prise de risque est une composante essentielle de la réussite financière. En effet, c'est en prenant des risques que les milliardaires sont devenus riches. Prenons l'exemple de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il a quitté l'université pour se consacrer à sa start-up, qui était à l'époque un risque considérable. Il a également misé sur le développement de l'informatique personnelle, qui était alors un marché émergent. Un autre exemple est celui de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il a quitté la société qu'il avait lui-même créée pour fonder Next, une entreprise qui a finalement échoué. Mais il a su rebondir en rachetant Apple et en la transformant en une entreprise multinationale. Ces exemples montrent que les milliardaires ont tous pris des risques importants pour réussir. Ils ont misé sur leurs idées, leurs intuitions ou leurs compétences, et ils ont accepté l'échec comme une possibilité. Si vous ne prenez pas de risques, alors vous resterez dans votre zone de confort. Vous ne ferez pas de progrès et vous ne réaliserez pas vos objectifs. Certes, la prise de risque comporte des dangers. Il est possible d'échouer et de perdre de l'argent ou du temps. Mais il est également possible de réussir et de changer votre vie. C'est à vous de décider si vous êtes prêt à prendre des risques pour réussir. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à aller au-delà de vos limites, alors vous avez toutes les chances de réussir. On arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la re-regarder pour prendre des notes et à me dire en commentaire si vous allez mettre en place ces astuces dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Je vous en remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.